Alors, je vais parler de Eros et Thanatos. Vous savez que cette problématique a été lancée notamment par Sigmund Freud. Je vais revisiter cette problématique. Au fond, Eros et Thanatos, pour moi, c'est une façon d'éliminer l'altérité. Vous avez deux façons d'éliminer l'altérité, soit en devenant l'autre, soit en supprimant l'autre. Si vous devenez l'autre, vous êtes dans l'Eros. Si vous supprimez l'autre, vous êtes dans le Thanatos. Eros voulant dire le plaisir, l'amour, et Thanatos, la mort. Et quand on réfléchit sur la question de la conversion ou du mariage, on est dans un processus d'abolition de l'altérité. On ne supporte pas que l'autre soit autre. Et donc on veut devenir l'autre. Sinon, que l'autre devienne soi-même, nous-mêmes. Donc, la conversion, c'est se changer en l'autre. L'immigration, c'est se changer en l'autre aussi. Le colonisé qui vient en métropole veut devenir le colonisateur, puisqu'il va devenir l'autre. Il va être mis sur le même pied que l'autre. S'il devient français, par exemple, s'il se fait naturaliser, ou en tout cas s'il a un statut, voilà. Donc, c'est un peu le syndrome de Stockholm, quelque part. C'est-à-dire, oui, voilà, je suis l'autre. De façon à ne pas laisser l'autre être autre, je deviens l'autre. Le colonisé va dire, ben, mes ancêtres sont les Gaulois, ce qui me permettra de devenir l'autre. Et de ne plus être dans le regard de l'autre, puisque je suis moi-même l'autre. Ça nous renvoie d'ailleurs à Jean-Paul Sartre et à sa réflexion sur la question juive. Donc l'amour, c'est aussi, l'éros, c'est aussi une façon de nier l'autre. Je suis toi, tu es mon alter ego. Je deviens toi. On est dans le mimétisme, on est dans l'imitation, on est dans l'intégration, au sens de j'ai digéré l'autre, on est dans le creuset, je ne fais plus qu'un avec l'autre. Tout ça, ce sont des processus, je dirais, yang, pour parler d'une terminologie taoïste. Le yang est dans la négation de ce qui est différent. Il veut que tout soit semblable. Alors que le yin, lui, il rappelle vigoureusement la différence, les différences, il différencie. On pourrait aussi dire au niveau du langage que les mots sont tous différents, et en même temps que dans bien des cas, ils sont synonymes. Qu'en bien des cas, ils veulent dire grosso modo la même chose. Donc, on est constamment pris dans cette dialectique. Suis-je l'autre? Suis-je autre? Et là, oui, il y a une sorte d'ambiguïté sémantique terrible, puisque j'ai déjà signalé à plusieurs reprises, à propos de l'interprétation du décalogue, du début du décalogue, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Certains disent, bah, d'autres dieux que moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il faut comprendre exactement l'inverse. D'autres dieux que moi, c'est-à-dire que moi je suis un Dieu, il y a d'autres dieux. Ou alors on peut comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est pas que tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Alors, selon les humeurs, on interprète comme on voudra. Mais littéralement, si je dis qu'il n'y en a pas d'autres, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire que j'accepte l'altérité. L'altérité existe. Comme un homme et une femme qui disent qu'ils seront fidèles l'un à l'autre,
savent très bien que les autres existent. Donc l'un à l'autre, les autres existent néanmoins. Et c'est parce qu'on sait qu'ils existent que l'on sait qu'il y a un problème, qu'il y a une tentation, qu'il y a qu'il y a une alternative, sinon une alternance. Donc le mot autre, dans alternative, alternance, il y a le mot autre, au cas où vous ne le sauriez pas, comme dans altérité. Puisque en français, le L devient U souvent. Alternance donne autre. D'ailleurs, ça a donné aussi l'anglais other. Other qui vient du français. Autre. Donc, nous avons là une problématique Eros-Thanatos qui, à mon avis, n'avait peut-être pas été appréhendée comme il l'aurait fallu.